Alex, tout d'abord, la ville veut savoir. Ça veut dire quoi, le VDRS? Le mystère continue. Hein. Ah là là. Nous vous donnons rendez-vous au stade, c'est ça? Ouais. Non, bon, version non censurée, ça. Trêve de plaisanterie, c'était vraiment pour la vanne. On va revenir plus sur ça. Comment se déroule la campagne d'abonnement du groupe? Parce que le TF, ça marche bien, on a pété des records, mais est-ce que dans le groupe, ça pète des records? Très très bien, hein. Il n'y a plus d'abonnements dispo avec le groupe, donc... Vous avez atteint le quota max, quoi. Ouais. On peut avoir un chiffre ou pas, à peu près? Alors en termes d'abonnés, j'ai pas le chiffre. Par contre, en termes d'adhérents, parce qu'il y en a qui prennent la carte de membre sans s'abonner, on est à 2800 là. Putain, c'est énorme. On devrait dépasser les 3000 avec les gens qui vont se carter au stade pour les premiers matchs. Mais d'ailleurs, comment on fait pour adhérer? Alors, il y a soit un lien Hello Asso qui fonctionne toujours, qui est sur nos réseaux. On va le mettre. Il faut peut-être remonter un peu sur nos publications. Je sais pas s'il est. On va le trouver, on va le mettre. S'il est facilement trouvable. Et sinon, pour ceux qui viennent au stade, tout simplement, demain, à la table en bas du virage, c'est 20 €. On prend le liquide, la carte bleue. Lydia aussi, si pas de bêtises. Ouais, plus trop maintenant. Plus trop maintenant. Ok. Et pourquoi c'est important d'adhérer, ou qu'est-ce que ça fait d'adhérer? Qu'est-ce que ça fait pour le groupe? Parce qu'il y en a plein de gens qui ne savent pas. C'est déjà ça n'engage à rien d'adhérer dans le groupe, faut savoir. Ça, pour les gens qui adhèrent, il y a des avantages. Surtout le matériel qu'on va sortir, comme les écharpes, les t-shirts, il y a des réductions pour les membres. Il y a aussi des réductions pour les déplacements, pour ceux qui veulent faire un déplacement avec nous durant la saison. Il y a même certains déplacements qui sont réservés aux membres. Après, derrière, en dehors de ce que ça apporte aux gens, c'est ce que ça apporte au groupe. Et c'est même là le plus important. C'est ce qui fait vivre le groupe, c'est ce qui fait vivre le virage Brice. Tous les tifos qu'on a pu faire la saison dernière, c'est parce qu'on avait explosé notre record d'adhérents la saison dernière. Ça a dû financer rien que les adhésions, ne serait-ce que la moitié des tifos qu'on a pu faire la saison dernière. Donc voilà, si vous aimez nos tifos déjà, c'est un bon moyen d'y contribuer. Et pareil, ça permet au groupe d'avoir de l'argent pour tout ce qu'il faut acheter, quand il faut renouveler les tambours, quand il faut changer les piles du mégaphone, des trucs comme ça, quoi. On avait une question sur Facebook Live, du matos de l'an dernier, les t-shirts et autres, il en reste ou tout est parti? Il nous reste les t-shirts Capitolium et ceux de la Coupe de France aussi, les vainqueurs de la Coupe de France. Ok. Et des casquettes aussi, casquettes Capitolium. Celle-là, là. Je l'ai à l'envers, mais je la montrerai après. Pour qu'on comprenne un tifo à peu près en termes de prix, ça coûte combien? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Et je sais que ça a des sommes quand même assez... Ça dépend lesquelles, mais... Un gros tifo du Stade de France, par exemple, tiens. Celui du Stade de France, c'était vraiment à part. Là, ça chiffrait très très haut. Le budget Stade de France, c'était... à peu près. C'était dans les 20 000 €. Ouais. Bon, après, c'était... Voilà, oui, bien sûr, mais c'est un coût. Ouais. Et un tifo, lambda, j'allais dire... Un de la saison dernière, parce que tu as un prix d'un des tifos de la saison dernière au hasard. Ça dépend lesquels, mais ça va de 3 000 à 6 000 ou 7 000 €. Donc c'est pour ça que c'est important. Nous, on donne juste 20 € quand on adhère. Voilà. Enfin, plus d'ailleurs, s'il y en a qui veulent donner plus, parce que c'est 20 € minimum, mais s'il y en a qui veulent faire des dons de plus, ils peuvent. Mais dans ces 20 € là, tout ça, c'est de l'argent qui est récupéré, qui sert à acheter tout ce qui est les feuilles, les machins, les peintures. Je sais pas trop comment vous faites tous les achats. Mais en tout cas, ça amène tous les tifos et tous ceux qui sont contents et joyeux de faire des photos Instagram avec les jolis tifos des Indians. C'est important aussi d'adhérer. Chose importante aussi, par choix, on souhaite nous rester indépendant du club financièrement. Donc on refuse toute aide si voilà, c'est notre indépendance, on souhaite la garder, on s'autofinance et tous les membres du groupe sont bénévoles, du président jusqu'à tout le monde, on est tous bénévoles, c'est notre temps libre. Ça nous coûte énormément d'argent aussi de partir en déplacement tous les 15 jours, d'acheter tout le matériel qu'on sort avec le groupe. Enfin, c'est un budget de faire partie du groupe, de faire partie du noyau. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir, quoi. On n'est pas payé pour ça, c'est juste par passion et on est indépendant du club, on s'autofinance. D'ailleurs, en parlant des tifos, pour ceux qui sont membres, il y a des messages qui sont faits pour vous venir préparer au tifo. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là qui n'osent pas forcément venir, qui se disent moi, je n'ai peut-être pas forcément la compétence ou je ne sais pas faire? Alors là, les prépas tifos, c'est vraiment... on n'est pas des grands peintres non plus. C'est pas Leonardo da Vinci, putain, merde. Okay, on n'a pas fait les beaux-arts.
Non mais ouais, c'est accessible à tout le monde, on est d'accord. Sûr, tout le monde est capable de venir donner la main en prépa tifo. Et puis c'est quelque chose aussi qui est sympa, parce que c'est des rencontres aussi, c'est des moments autres que le stade. C'est des moments qui créent les liens qu'on peut avoir, notamment avec les gars du noyau, où parfois on peut apparaître un peu comme une secte quand on arrive tous ensemble dans la tribune, tous un peu habillés pareil. Enfin, c'est vrai que de l'extérieur, on se dit wow, c'est eux, ils arrivent. Ça peut être compliqué de venir nous voir, nous aborder pour avoir envie d'intégrer le groupe, parce qu'on se dit c'est quelque chose de fermé, alors que pas du tout. On est quand même assez ouvert. Et pardon. Et voilà, donc comme on disait, les prépas tifo, partir en déplacement tous les 15 jours, c'est quelque chose aussi qui crée des liens entre les membres du noyau. Nous, on se considère vraiment comme une famille aussi, parce que on traverse plein de moments ensemble, des bons, des moins bons, et on vit toutes les choses ensemble, notamment avec le TF et tout ce qu'il peut avoir comme résultat. On vit tous ensemble et ça soude derrière. Comment on prépare une saison chez NDDRS ? Comment ça se prépare ? Est-ce qu'il y a c'est déjà une préparation ? Est-ce que c'est genre semaine 20 pompes chacun tous les matins, 2-3 footings. Non, la période de trêve, on en profite d'abord pour couper, parce que ça fait pas de mal aussi, surtout après des saisons comme la saison dernière, de lever un peu le pied, de couper, de voir nos familles, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des familles aussi en plus ? C'est fou, vous travaillez, vous avez des familles. Donc ouais, on en profite un peu pour couper. Après, bien sûr, il y a des choses qui se préparent. À chaque trêve, on fait une assemblée générale où on redéfinit un peu les places de chacun dans le groupe, l'organigramme du groupe. On se fixe des objectifs pour la saison. On coche des dates quand le calendrier sort. On prépare la saison, quoi. Ok. Donc ça, le fait de bénévolat, je l'avais même marqué. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler. Et nous, on le rappelle déjà souvent ici dans l'émission, c'est que vous êtes tous bénévoles et vous donnez tous de votre temps. Donc voilà, faut savoir être patient, faut savoir aussi lire les messages que vous donnez, parce que c'est très important de lire les informations. Il y a tout qui est marqué, il y a tout qui est écrit. Donc n'hésitez pas à d'abord lire et ensuite poser des questions. On avait reçu Clément il y a quelques semaines, moi je ne sais plus exactement, et on lui avait parlé du nouvel engouement autour du club ainsi que du groupe, qui est quand même assez nouveau, on va pas se mentir. Et il nous avait dit le plus dur, c'est pas d'avoir plein de nouveaux, c'est de les maintenir. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Ouais, bien sûr, faut pas que ce soit un effet de mode et que ça s'estompe dans 2-3 ans. Là, on vient de multiplier par 10 en 2 ans le nombre de nos membres, hein, donc on grandit vite même au sein du groupe. C'est des nouveaux problèmes qui se posent à nous, des nouveaux objectifs qu'on se fixe. On voit le nombre de tifos, je pense, qui est l'évolution la plus claire. L'année dernière, on a fait un tifo sur un match sur 2 à domicile. C'est vrai. C'était avant, il y a 4-5 ans, c'était peut-être 4 ou 5 tifos dans la saison, en max. Et c'était pas en plus des tifos de cette ampleur. Donc on a progressé là-dessus. On progresse aussi en déplacement. On est de plus en plus nombreux en déplacement. On fait des parcages de plus en plus gros. Donc c'est pareil, hein, que ce soit les tifos, que ce soit les déplacements, c'est aussi plein de bénévoles qui gèrent ça derrière. Donc il y a eu, à une époque, c'était utile d'avoir un ou 2 responsables déplacement, ça suffisait. Là, cette saison, il y a une équipe pour gérer les déplacements, ils sont une dizaine, quoi. Donc voilà, vous devenez un grand club aussi, quoi. Non, mais c'est parce que. Oui, mais t'es obligé au bout d'un moment. C'est ça, hein, faut qu'il y en ait plus qui mettent la main à la pâte et qui aident, parce que toutes les choses elles sont pas toutes seules non plus. Mais c'est une manière aussi d'intégrer le groupe, aussi de responsabiliser, d'intégrer, d'être intégré, d'être responsabilisé par le groupe. Voilà. Comme une association fonctionne, comme partout. J'ai envie de dire, quand une asso grandit, tu as plus de responsabilité aussi à droite à gauche, et c'est normal. T'as une question, je te vois là-bas, ou pas du tout? Alors, c'est pas une question, mais j'aimerais qu'Alex le dise. Non, mais c'est rien de méchant. C'est pour les nouveaux, entre guillemets, qui vont arriver en virage. Souvent, quand on arrive une demi-heure ou 1 heure avant, on voit que sur les sièges, il y a des choses de poser, il y a des trucs. Donc, dire aux gens, laissez ces choses-là, et Alex vous donnera le top quand il faut s'en servir. Voilà, si je peux... Ouais, ça, on essaie toujours de faire des feuilles infos, souvent qu'on placarde dans les coursifs du virage, pour que les gens puissent les lire en arrivant quand ils montent les escaliers, où on explique un peu les bases pour les tifos. Après, maintenant, l'avantage qu'on va avoir cette saison, c'est d'avoir une tribune à 100% abonnés. Donc en principe, à part les quelques abonnés qui vont prêter leur abonnement à certains matchs, mais on aura les mêmes gens toute la saison. Donc on espère aussi pouvoir aller un peu plus loin au niveau tifo et
faire des choses un peu plus ambitieuses et plus spectaculaires encore, sachant que les gens vont prendre l'habitude de faire des tifos. On n'aura pas, disons, une variable de gens qu'on ne connaît pas dans la tribune qui pourront potentiellement faire n'importe quoi. Donc on espère que tous les abonnés en virage sont prêts à relever des défis aussi. Ouais, et puis de toute manière, comme je l'ai déjà dit et tu viens de le souligner, tout est marqué, il y a toujours des papiers. Enfin, il faut juste essayer de regarder, de lire, prendre 30 secondes de son temps, et normalement tout est expliqué. En fait, un tifo, c'est un visuel, quoi. Donc si un bout de plastique blanc est mis là, c'est que c'est pas par hasard, quoi. Voilà. Donc il faut le laisser là, et voilà. Après, ça fait des beaux rendus comme au Stade de France. Voilà. Face à la Roma, t'as pas vu animer la tribune et beaucoup n'ont pas compris. On attend des réponses, Alex. Non, c'était pas la Coupe de la Ligue. Non, mais c'était marqué, c'était expliqué. Comme tu l'as dit, c'était un peu en mode vacances. Vous avez juste profité du match. Et voilà. On n'a jamais été présent en match amical en tant que groupe. Ouais. On n'a jamais posé la bâche pour un match amical. Et nous, on n'est pas là pour la Roma, on n'est pas là pour je sais pas quoi. On est là pour le TEF. Donc c'est pas parce que c'est un match de gala contre une grande équipe européenne qu'on va changer notre fusil d'épaule. Donc nous, les matchs amicaux, on vient ou pas. Voilà. Après, oui, les membres du groupe étaient là, mais c'est pas. C'était la rentrée. Même moi, je me sentirais pas de prendre le micro et de faire chanter une tribune pour un match amical, alors que ça... C'est propre au groupe ultras de pas bâcher pour un match amical. Chacun a sa politique, chaque groupe. Ouais, mais il faut bien insister sur le fait que tous les matchs amicaux, vous bâchez pas, que ce soit la Roma, Osasuna ou Andorre, c'est pareil. Ouais, il y a des membres du groupe qui vont les voir parce que c'est toujours sympa d'aller voir les comme tout le monde. Après. On n'est pas présent en tant que groupe non plus. Ça permet aussi aux gens de se rendre compte ce que ça fait un stade plein où il n'y a pas d'animation en tribune. Ouais. Et de voir l'importance aussi du supporter. Voilà. On a souvent vu Paul Cometto qui était avec toi. Alors c'est ton binôme qui était avec toi sur certains matchs. Il y en a plein qui ne savent pas. Alors, beaucoup les jeunes, entre guillemets, qui étaient là. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, ancien capot, ancien président des Indians. Ouais. Quelle relation t'entretiens avec lui par rapport à ça, qu'on fait à deux ou quoi? Bon, après ça, c'est quelqu'un qui connaît le rôle, qui l'a connu bien avant moi. Qui m'a aussi appris beaucoup de choses quand j'ai commencé, qui a toujours été de bons conseils. Paul, c'est le capot historique un peu du groupe. Il a été capot de 2003 jusqu'à 2010 ou 2011. Enfin, il a fait son temps aussi pas mal en capot. Maintenant, il est expatrié, il habite pas sur Toulouse, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Qu'il est pas là à chaque match. Malgré ça, il est quand même abonné. Il fait le plus de matchs possible. Il était d'ailleurs à Nantes au parkage ce week-end. Et après, des fois, il y a des matchs où ça aide aussi d'avoir quelqu'un à côté qui soit capable de m'épauler, parce qu'il y a des matchs où on va faire cortège, on va faire le match après, ça peut être un peu long. Et puis, en plus, quand c'est Paul, il sait y faire aussi. Ouais, et puis il y a une certaine complicité. Nous, c'est vrai que moi, je ne vais pas te mentir, j'ai grandi avec Paul en capot, et après, l'autre est arrivé. Et de le revoir, ça fait plaisir, et je trouve en plus vous avez une certaine complicité qui se voit entre guillemets, et je trouve ça bien, et ça me rappelle un peu l'époque où des fois ça se séparait un peu. D'ailleurs vous le faites aussi, et je trouve ça chouette en tout cas, et c'est cool. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même l'ancien capot, l'ancien président aussi, mais voilà, c'est deux générations qui se recroisent et qui se regroupent, c'est quand même cool aussi pour le TEF et pour le virage en fait. C'est ça. Par rapport, il nous reste une petite minute, un peu moins, par rapport au déplacement en Coupe d'Europe, est-ce que tu peux nous dire comment ça va se passer, ou ça se fera au cas par cas, on ne sait pas On va voir le tirage, on n'organisera pas un déplacement pareil s'il faut aller à Villarreal que s'il faut aller à Karabag. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que le déplacement massif à Karabag, il risque d'être compliqué. Donc on va attendre le tirage au sort, on va faire en sorte d'être prêt à s'organiser vite, parce que le club a fait la demande pour que la première journée d'Europa League ne soit pas jouée au stadium, à cause de la Coupe du Monde de rugby. Donc on risque d'avoir un déplacement européen organisé en 3 semaines. Selon la destination, ça peut être chaud. Sachant que dans la même semaine, tu as Lens et Marseille, Europe et Marseille. Et donc 3 matchs extra potentiellement. C'est sympa. Il y en a qui veulent faire le grand chelem, on va vite les voir. Il va falloir faire des choix. Ouais. Déjà, on sera au Danube, je peux te dire que la semaine va être sympa. On va leur demander un petit matelas, je pense. Bon, t'as pas voulu nous répondre tout à l'heure, qu'est-ce que ça voulait dire NVDRS, c'est tout à ton honneur, il n'y a pas de souci, mais si je dis pas de bêtises, on aura quand même bientôt une réponse, que c'est par rapport aux 30 ans du groupe qui sont sur toute l'année civile, c'est ça? Ouais. Donc il y aura une réponse. Il y aura le match des 30 ans dans l'année. Qui sera
Ah, mais on peut sur un rester match évasif, il n'y a pas de d'ici, souci, mais il sera dans d'ici la la fin décembre, Ok. où ce sera la grande révélation, ça sera le bouquet final de cet anniversaire. Et ça arrive, on s'en Moi, rapproche. je trouve ça génial de garder ce côté mystérieux et tout, parce que Mais oui, vous le tenez quand même pas mal, et je trouve ça dans un monde où tout se sait tout de suite, tout le temps. On C'est a quand pas même. de top, nous, chez les Indians. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Il y avait une vraie question, et ça, je vais te la poser, même si je la connais la réponse, mais c'est pas... NVDRS, c'est que pour les 30 ans, on est d'accord. Ouais. Ça redeviendra Indian Stolza à partir de janvier, c'est ça. Yes. Je crois que c'est toi qui avais répondu ça dans une interview, d'ailleurs, si je dis pas de conneries sur le livre de database. C'est moi la top du coup. Ouais. Bon, bah, c'est bon, alors ça va. Bon, mais merci beaucoup. Demain, chaud bouillant au stadium. Demain, pour la première. on arrive tôt dans le stade et dès l'échauffement, On envoie. on crée un truc et Il y a des nouveaux chants ou pas pour demain ou pas encore? pas encore. Pas encore. Bon, nous on en a 2-3 C'est de proposés, mais je suis pas sûr qu'ils soient un peu borderline, donc on va peut-être dire en off.